bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Rachel, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans un nouvel épisode en ma compagnie. Donc pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Rachel, je suis une tricoteuse, donc passionnée, et je suis également teinturière artisanale de laine. Donc dans cet épisode, je vais vous parler d'un projet dont a eu l'idée Christelle de Tricot et Stitch. Donc c'est la création d'un mood board. Donc j'ai créé un mood board pour l'hiver, c'est-à-dire une image à partir de laquelle j'ai créé un coloris et c'est un peu un appel pour les teinturiers, les teinturières qui le souhaitent pour créer leur propre coloris à partir de ce mood board. Donc je vous expliquerai tout ça, restez bien à la fin. Et on va commencer ce petit moment ensemble. Donc si vous êtes prêts, un petit générique et c'est parti! Alors, tout d'abord, je vous remercie de me suivre. Merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes aventures au tricot. Voilà, je vais commencer par ce que je porte. Donc là, j'ai un pull du commerce, hein, c'est pas toujours le cas, mais parfois. Et j'ai un châle que j'ai fait. Bon, ceux qui me suivent depuis un moment ont déjà vu ce châle plusieurs fois. Donc c'est le châle Perennial Garden Shawl, un châle triangulaire asymétrique que j'ai réalisé il y a quelques mois, peut-être un an ou deux maintenant. Et voilà, il est réalisé avec 3 couleurs, donc un rose rouge plutôt foncé, un rose clair et de la laine blanche et noire. C'est le même écheveau, blanc et noir. Et puis voilà, je vous mettrai bien sûr le lien pour le patron en barre d'infos. C'est un patron qui est disponible en anglais, qui est pour moi assez simple, hein, beaucoup de mailles glissées, beaucoup de mailles en droit, pas de difficultés particulières pour ce beau châle très très ample et qui est très très beau. Voilà pour ce que je porte. Donc c'est parti pour les outils indispensables. Alors bon, je vais être honnête avec vous, il n'y aura pas énormément d'outils. On va commencer par les aiguilles. Donc pour tricoter, évidemment, il faut du fil, mais on commence par les aiguilles. Donc moi, j'utilise la plupart du temps des aiguilles en métal, mais tout dépend du projet. En fait, vous pouvez utiliser des aiguilles en métal pour les projets, on va dire le jersey en rond, les projets qui vont vite. Et moi, je conseille plutôt pour les châles avec des laines qui glissent beaucoup, ou des châles avec du mohair, des choses comme ça, des aiguilles en bambou. Et vous verrez la différence en fait. Je vais vous montrer les aiguilles en bambou. Là, vous voyez, sur un projet où il y a beaucoup de mailles, je pense que c'est mieux en fait d'avoir des aiguilles en bambou parce que les mailles, elles auront moins tendance à glisser et ce sera beaucoup plus agréable en fait. Donc tout dépend du projet. Si c'est du jersey en rond, on va aller vite, des aiguilles en métal. Et si c'est un projet où on veut surtout pas perdre ses mailles, un projet avec beaucoup de mailles, comme un châle, comme celui-là par exemple, aiguilles en bambou. Après, c'est vraiment propre à chacun. Chaque projet a besoin d'aiguilles particulières. Alors, moi, j'ai une préférence pour les aiguilles qui sont pas interchangeables. Vous voyez, parfois, il y a la possibilité de changer de câble. Et ça peut être vraiment pénible parce qu'en fait, ici, ça a tendance à se dévisser. Alors moi, j'ai tendance à prendre des aiguilles fixes comme ça, il n'y a pas de surprise. Si vous avez différentes tailles de câbles, vous pouvez changer d'aiguille, mais à interchanger, c'est-à-dire en faisant des économies, on a toutes les aiguilles et toutes les longueurs de câbles. Parfois, en cours de projet, ça peut se dévisser et là, on perd tout et c'est le drame, quoi. Donc avec ce genre d'aiguilles, les aiguilles fixes, vous n'aurez pas ce problème. Donc c'est bien sûr, c'est un choix personnel, c'est sûr que ça peut être un budget, mais moi je préfère le confort dans mon projet, la sérénité. Si je tricote un projet
qui a beaucoup de mailles, où je prends beaucoup de temps à le faire. Je préfère avoir l'esprit tranquille, mettre, mettre le prix dans les aiguilles dont j'ai besoin, et puis voilà. Alors concernant les aiguilles Xiaogu, il y a beaucoup de gens qui en parlent. C'est une marque qui est apparue il n'y a pas si longtemps sur le marché. Moi, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que les Knit Pro sont très bien, les Xiaogu sont très bien. Donc après, il faut essayer pour tester. Il faut essayer. Moi, j'ai commencé avec des aiguilles droites, donc vous voyez, on débute tout quelque part. Mais si on veut un certain confort, c'est sûr il faut investir. Donc voilà, en ce qui concerne les aiguilles. Évidemment, pour tricoter, on a besoin de laine. Donc la laine, bon, moi je suis teinturière de laine, je vous présente de la laine que j'utilise, que je teins, et c'est mon métier. C'est mon métier, c'est mon métier, c'est mon activité principale, je ne fais que ça. La plupart du temps, la laine est vendue sous cette forme dans les salons. Si vous allez à un salon spécial laine, vous verrez que on vous présente la laine sous forme d'écheveau, comme ça. Mais elle ne peut pas être tricotée telle qu'elle. Donc il faut transformer l'écheveau en pelote. Donc vous passez de ça à ça. Et pour ce faire, vous avez besoin de matériel en particulier. Donc, alors moi j'utilise... je tricote depuis 2017. J'ai toujours eu un dévidoir, c'est-à-dire un dévidoir, c'est cet outil autour duquel on met son écheveau. Donc on le place, on le défait, on le place tout autour, on règle bien son écheveau tout autour, et on peut fixer son dévidoir à une table, à un support, enfin plutôt à une table en fait. Et récemment, j'ai fait l'acquisition de ce dévidoir. Il m'a coûté environ, oui, c'est ça, 90 €. Et comment dire, je pense que j'aurais dû passer à ça depuis de nombreuses années. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Je suis complètement fan de ce dévidoir. Je précise que je n'ai pas de collaboration avec le site ou la marque de ce dévidoir. Je l'ai acheté. Mais je trouve vraiment que c'est un objet mais qui est vraiment très très bien fait par rapport à celui que j'avais avant. Moi j'avais avant en fait le dévidoir sur table Knit Pro, et il était vraiment pas stable. Je mettais les chevaux autour, mais on pouvait régler si on veut des petits picots pour mettre les chevaux autour. Bon, c'était pas du tout pratique. Moi il m'a fait galérer pendant des années, même parfois emmêler ma laine. Là, vous mettez ça autour, le dévidoir parapluie, les chevaux ils bougent pas. Vous pouvez même le mettre tout autour, l'arranger pour qu'il soit moins emmêlé. Ça tient bien à une table, c'est fixé, c'est du matériel de qualité. Bon, 90 €, je vous cache pas que c'est un budget, mais j'aurais pu l'acheter plus tôt. Voilà. Donc j'utilise ça pour placer mon écheveau. Ensuite, je fais ma pelote avec ce bobinoir. Donc c'est de la marque Knit Pro. Écoutez, j'ai ce petit objet que j'ai pas acheté très cher de mémoire. Je sais plus, ça fait déjà pas mal d'années. Et il n'a jamais bougé, et franchement j'y vais, j'y vais comme une folle, quoi. Parfois je l'utilise, il fait un bruit, il n'a jamais cassé. Il est super, il est en vente sur internet. Vous cherchez bobinoir, Knit Pro, franchement, rien à dire. Plus d'une fois, je me suis dit, je vais le casser, mais il est encore là, vous voyez. Il se fixe sur une table, pareil, sur un support, et puis vous tournez à la main. Moi, j'utilise toujours ça. J'ai vu qu'il existe des bobinoirs électriques. Je vais peut-être investir. Bon, c'est pas... Pour moi, c'est pas urgent, en fait. J'ai parfois des demandes pour mettre les écheveaux en pelote. Je le fais moi-même parce que je le fais pour mes propres objets, mes propres ouvrages. Je le fais moi-même pour mes propres écheveaux, donc ça ne me gêne pas, c'est rapide. Donc pour moi, c'est l'essentiel. Pour tricoter, vous avez également besoin, je pense que c'est quand même très utile, d'un mètre de couturière pour mesurer, parce que parfois on vous dit tricoter en jersey pendant 10 cm, etc. Ça c'est vraiment super. Donc un mètre de couturière, parce que bon, une règle parfois, elles sont pas assez grandes, c'est pas pratique à mettre dans un sac à projet.
Et puis, voilà. Moi, je peux conseiller ça. Vous aurez besoin également, pour tricoter, de paires de ciseaux, c'est plus pratique. Parce que parfois la laine elle peut être assez solide, vous pouvez vous faire mal à la casser avec les mains. Et voilà, voilà ce dont vous aurez besoin. C'est pas grand-chose. Les anneaux marqueurs, il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'anneaux marqueurs. Pour moi, c'est pas un indispensable parce qu'il suffit de faire un petit nœud comme ça. Vous faites un petit lasso, un petit nœud et ça peut servir d'anneau marqueur. Moi, quand je n'en ai pas, je peux en faire un. Je sais pas, moi, je peux vous en faire un là vite fait. Vous prenez un fil, vous faites ça, vous faites un nœud. Voilà, voilà un anneau marqueur. Si vous n'en avez pas, vous en avez toujours. Prenez un petit bout de fil et puis vous faites votre anneau marqueur comme ça. Ça posera aucun problème et pas besoin d'en acheter. Je sais qu'on aime bien avoir des petits bijoux. Moi aussi, j'aime bien avoir des anneaux marqueurs bijoux, tout ça. Mais moi, si on me demande les indispensables, je dirais ça. Voilà. Sinon, une aiguille à laine, c'est aussi pas mal lorsqu'on a des projets, on doit mettre des mailles en attente, par exemple. Ce qui est sympa aussi, je dirais pas que c'est un indispensable, c'est d'avoir des Scooby-Doo. Vous voyez, on en vend partout, dans les magasins, les grandes surfaces. Et vous pouvez mettre le bout de votre aiguille, comme ceci. Vous tirez sur l'aiguille et vous mettez les mailles en attente sur ce petit câble là. Et ensuite, vous faites 3 nœuds et voilà, vos mailles sont sécurisées. Moi, je pense que c'est une bonne chose, une bonne option, mais c'est pas vraiment un indispensable. Donc voilà, si vous faites un projet avec des torsades, les aiguilles à torsade, c'est bien. C'est même mieux, je dirais. Voilà, tout dépend du projet que vous avez prévu de faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez des outils indispensables que je pense qu'on devrait avoir. Le reste, il y a beaucoup de gadgets, beaucoup de gadgets. Lorsqu'il faut compter ses rangs, on peut écrire sur une feuille. Et puis voilà. Voilà. Le mood board. Donc j'ai été contactée par Christelle, de la teinturière qui a créé la marque Tricot et Stitch. Donc elle m'a proposé de faire la même chose qu'elle avait fait pour l'automne, c'est-à-dire en fait de créer un coloris à partir d'une image qu'on aurait sélectionnée. Elle m'a dit que ce serait bien qu'on essaye de faire chacune une saison. Et moi, pourquoi pas l'hiver? Donc j'ai dit bah super, ouais, j'étais super emballée parce que j'avais déjà réalisé l'expérience en automne. J'avais créé le coloris d'automne, vous verrez sur mon site, éclat d'automne, lueur d'automne. Ça m'avait beaucoup inspiré en fait les images qu'elle avait choisies. Moi, j'ai réfléchi en fait à ce qui pourrait être bien en hiver. En même temps, il faisait très froid, il neigeait pas, mais il faisait très froid. Et parfois, les jours d'hiver comme ça, il fait beau, il y a du soleil, et puis je sais pas, ça m'a inspiré. Du coup, à partir de l'image de gauche, j'ai créé ce coloris, donc qui s'appelle un hiver ensoleillé. Donc un mélange de couleurs froides avec des nuances un peu de bleu, du vert, parce qu'il y a aussi la nature pendant l'hiver, et les éclats de soleil, les petites nuances de jaune là. Un hiver ensoleillé, une couleur pour un peu se redonner le sourire les jours où il fait gris. Donc voilà mon interprétation de ce coloris. Donc j'invite les teinturiers et teinturières qui le souhaitent à créer leur propre coloris par rapport à ce mood board que j'ai créé. Donc c'est un peu une façon de collaborer parce qu'on est tous chez nous en fait, la plupart, certains ont des locaux, mais c'est une manière un peu de travailler ensemble. On n'est pas dans un système de concurrence, au contraire, moi je pense que chacun a sa petite touche personnelle. On a toutes et tous notre style. J'ai pas d'exemple là comme ça. Moi j'aime bien les couleurs pastel. On fait en fait ce qu'on aime.
et ce qui nous représente. Je pense vraiment... c'est une designeuse m'a dit quelque chose un jour qui est extrêmement vrai, que enfin, ça m'a beaucoup touchée d'ailleurs. Elle m'a dit c'est comme si avec les créations on pouvait voir l'âme des gens. Et c'est vrai, c'est un peu c'est un peu nos bébés, c'est ce qu'on crée et c'est notre touche quoi. Donc quand les gens disent c'est moche ou j'aime pas ou voilà c'est très subjectif et c'est des choses qu'on a créées donc forcément ça touche. Et moi, ce que j'aime, je le montre, ce que j'aime, je le partage, et ce que j'aime pas, je le montre pas parce que je saurais pas le vendre. En tout cas, ce mood board, pour moi, c'est un appel à travailler tous ensemble, à mettre notre patte, à mettre notre style dans cette idée, en fait, de teinture. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez taguer vos teinturiers et teinturières préférés s'ils veulent participer. Donc, ce sera avec un grand plaisir. Ça fait aussi découvrir le travail des uns et des autres. C'est une manière de travailler ensemble, de promouvoir l'artisanat français, parce que bon, vous savez, en ce moment, c'est pas génial avec toutes les mesures, même si bon, j'aime pas parler de ce genre de sujet, mais avec toutes les mesures qui sont sorties, ben, on est quand même encore une fois dans des difficultés. On partage, je sais pas moi, notre art et on n'est pas vraiment aidé. Donc moi je pense que ça peut être une manière de se révolter et de dire voilà, on travaille, on met chacun notre style, on est chacun unique et on a tous notre place dans ce domaine en fait, hein. On a tous notre place dans cet art. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que mon coloris vous plaira. Et s'il ne vous plaît pas, ben, peut-être que vous trouverez chez un autre teinturier ou une autre teinturière ben, des coloris qui vous plaisent plus. En tout cas, voilà, un hiver ensoleillé. N'hésitez pas à relayer l'information. Je vous remercie pour cet épisode. Et puis, voilà. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez. Mettez-moi des j'aime, des pouces, tout ce que vous voulez. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bon tricot.